Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, conduite à tenir devant un goitre. À titre informatif, les différentes étiologies des nodules thyroïdiens sont le kyste simple, qui contient un liquide citrin, l'hématocèle, c'est un kyste hémorragique d'apparition aiguë, l'adénome bénin, le nodule autonome, donc toxique, les lésions malignes, le pseudo-nodule et de thyroïdite. Donc, toujours la question devant un nodule, c'est qu'il faut dépister des situations à risque, comme des situations où il faut traiter chirurgicalement, comme le syndrome compressif causé par le nodule, le syndrome compressif, la dysphagie, la dysphonie, la dyspnée, la taille supérieure 3 à 4 cm, un adénome toxique, une suspicion de cancer. La démarche proprement dite, première étape, l'interrogatoire et l'examen clinique, éléments orientant d'emblée vers une étiologie. Exemple, si apparition brutale plus douleur, pensez à un hématocèle. Si fièvre plus douleur plus syndrome pseudogrippal, pensez à la thyroïdite subaiguë de Decker-20. Si des signes de dysthyroïdie, adénome toxique, goitre multi-hétéronodulaire toxique. Le contexte à risque. Donc, chez ce sujet, il faut d'emblée penser vers une étiologie à risque. Le sexe masculin. Les âges extrêmes inférieurs à 15 ans ou un âge supérieur à 60 ans. Si vous avez une petite fille qui a un adénome ou qui a un goitre, il faut vite l'adresser vers un spécialiste. Notion d'irradiation cervicale, accidentelle ou thérapeutique. Maladie rare, polypose colique, Cowden, Gardner, VRH. Contexte personnel ou familial de NEM2 ou suspect, hyperparatiroïdie, phéochromocytome. Antécédents familiaux de cancer thyroïdien. Pathologie thyroïdienne bénigne, signes de compression, dysphonie, dysphagie, dyspnée, adénopathie cervicale, bien sûr à l'examen, qui fait suspecter des métastases. Les signes comme diarrhée motrice, flash. Deuxième étape, pratiquer systématiquement le dosage de la TSH, une échographie thyroïdienne, plus ou moins une thyrocalcitonine, dosage de la thyrocalcitonine plasmatique, et une scintigraphie thyroïdienne. Troisième étape, faut-il, oui ou non, réaliser une cytoponction éco-guidée? Il faut d'abord préciser qu'on ne ponctionne pas au-dessous de 7 mm et toujours au-delà de 2 cm. La cytoponction éco-guidée est indiquée dans deux situations. Contexte à risque ou un nodule à risque, à partir d'éléments de l'interrogatoire, l'examen clinique et l'aspect échographique. L'échographie thyroïdienne permet de classer les nodules selon la classification TIRADS, qui constitue la référence échographique permettant de déterminer les indications de la cytoponction. Classification TIRADS recherche les caractéristiques comme le contour irrégulier, anguleux, lobulé ou spéculé, la forme irrégulière, disharmonieuse, harmonieuse, l'hypo ou l'hyperéchogénicité, les microclassifications, la dureté et l'élastographie. La recherche d'adénopathie caractéristique, les tissus hypothyromimétiques, même aspect et échogénicité que la thyroïde, des microclassifications au niveau des adénopathies, une kystisation au niveau des adénopathies, une vascularisation périphérique capsulaire anarchique.
Étape 2, on classe le nodule tirase 1, tirase 2, tirase 3, tirase 4 et tirase 5. Les nodules à partir de 4, je pense qu'ils doivent être ponctionnés. Étape 3, on sort du groupe à explorer, deux catégories, 1 et 2 à ne pas ponctionner. La quatrième étape, on en déduit l'attitude en intégrant le score dans le raisonnement diagnostique. Un nodule à risque de cancer caractérisé par dur d'apparition récente, évolutif, médiolobaire, hypermétabolisme du PET scan, tirase 4A, 4P et 5. La taille du nodule n'est pas un argument de malignité, mais peut être une indication de cytoponction. Un nodule au-delà de 2 cm ou de chirurgie, une taille de 3 à 4 cm. Les indications pratiques de la cytoponction éco-guidée en résumé contexte à risque et un nodule à risque et en module d'indication 0 à 7 mm pas de ponction, 7 à 1 cm en ponction si contexte à risque, 1 à 2 cm on a toujours tirase 4A sans contexte à risque, au-delà de 2 cm on ajoute tirase 3 sans contexte à risque. Les résultats de la cytoponction. 1. Bethesda. Répéter la cytoponction, il est non significatif. 2. Bénin, 0,3% de cancer, surveillance annuelle. 3. Lésion folliculaire de pronostic indéterminé. Option 1, répéter la cytoponction ou microbiopsie. 2 résultats P3 lobectomie diagnostique. 4 néoplasie vésiculaire, microbiopsie, scintigraphie. 2 résultats P4 et nodule froid. 5 suspects de malignité, stagine préopératoire, thyroïdectomie totale. 6 malins, 100%, stagine préopératoire, thyroïdectomie totale. L'indication de traiter est formelle si la taille au-delà de 3-4 cm, traitement chirurgical, syndrome compressif, dyspnée, dysphonie, dysphagie, adénome toxique, cancer médulaire, une cytoponction montrant un résultat Bethesda élevé, 2 cytoponctions montrant un résultat Bethesda élevé. Dans les autres cas, une surveillance annuelle est suffisante. Quel rythme de surveillance après la chirurgie? Interrogatoire et palpation tous les ans, TSH tous les ans, échographie thyroïdienne 1 an puis espacée si stabilité, cytoponction de contrôle si évolutivité, taille, aspect. Tableau qui résume la conduite à tenir, découverte de nodules. Un examen clinique. Dosage de TSH, dosage de calcitonine, échographie thyroïdienne. Déjà, la majorité oublie le dosage de la calcitonine. La majorité, ils suivent par TSH ou l'échographie thyroïdienne. Même, ils oublient un bon examen clinique. L'effet, la dysphagie, la dysphonie, les adénopathies et la RLM. Premier cas de figure, TSH basse. Scintigraphie indiquée. Démarche hyperthyroïdie. Nodule chaud. Pas de ponction car toujours bénin. Cytologie douteuse. Privé de lyrathérapie. Nodule froid. Poursuivre. TSH élevé. Pas de scintigraphie. Démarche de l'hypothyroïdie, poursuivre le traitement. TSH normal, pas de scintigraphie, poursuivre. Donc, dans les deux cas, TSH élevé ou TSH normal, pas de scintigraphie. Scintigraphie seulement si TSH est basse.